Dis-toi, oh, voilà, t'es un homme et que tu dois choisir une carte. Voilà, t'es un hibou. Mais what? Il faut que tu saches qu'au fond de toi, t'es gay. Mais- Oh, tu fais de la tarologie? Non, ça serait trop beau pour être vrai. Oui. Bah écoute, je veux connaître mon avenir. Alors, ouais, sauf que moi, du coup, je suis débutant, je peux prédire au maximum ta semaine. D'accord. Bah je te donnerai des conseils. Genre, tu t'y connais? Tu comprendras. Vas-y. J'ai très peur. Ah, t'inquiète. Mais bref, vas-y, je te laisse faire. C'est vraiment, tu m'as mis une pression de ouf, je veux plus le faire. Tout doux loulou, comme on dit chez nous, relax. Après, vraiment, hein, j'y connais rien, juste j'ai eu ça de la part d'un pote. Je me suis dit, je vais faire kiffer des gens sur mes gueules. T'inquiète. c'est Tu sais quoi, je te laisse 5 minutes faire voilà, ta petite séance. Et ensuite, je t'explique 2-3 trucs. Alors vas-y, donc je te laisse faire. En gros, je mets mon doigt et tu me dis stop sur la carte que tu veux. Ça marche. Stop. Ok, donc cette carte là. Tu vas me prendre les 2 cartes à gauche, les 2 cartes à droite ou les 2 cartes à côté. Les 2 cartes à côté. Les 3 cartes. Le nénuphar, l'homme et le bateau. Le bateau, ça veut dire certaines choses. Bah, je te laisse. Non mais, je suis même pas sûr de ce que je veux dire. C'est pas grave, t'inquiète, je te dirai. Non mais en fait, bah pour moi, donc l'homme va te représenter Non, toi. non, il faut toujours commencer par celui de gauche, le nénuphar. Moi pour ça, j'associe les 3 ensemble. Pas dans... En fait, si tu veux, la tarologie, c'est une science beaucoup plus complexe, tu vois. Et ce qui fait la réponse, finalement, c'est une association de règles que tout le monde doit suivre. Le nénuphar, c'est quoi? Bah le nénuphar, c'est signe de bonnes nouvelles. Non, il faut pas le voir comme ça, il faut d'abord voir la forme avant de voir le fond. Moi je dis juste que le livre il dit, hein, vraiment. Oui, mais comme je t'ai expliqué, la vraie tarologie, c'est pas, on lit pas ce que dit le livre. Tu vois, c'est une science, c'est un peu comme le Ah oui, trading, non, mais tu vois. quand je dis vraiment, j'y connais rien du tout. Hein, j'ai Non, juste mais pris c'est le pas livre. grave, t'inquiète. C'est Mais juste. c'est Bah, tu sais super quoi? intéressant. C'est quoi? On va le faire à l'envers, ok? Vas-y. Commence à mélanger. Moi, je vais commencer à te poser des questions. Et normalement, tu seras vraiment bouleversé du résultat, ok? Vas-y. Tu verras. Alors déjà, est-ce que tu es quelqu'un d'introverti ou d'extraverti? Et excuse-moi, juste une chose. Quand on fait de la tarologie, tu sais, les voyants qui disent « Ouais, moi, je vois à travers ton esprit », c'est faux, ok? La tarologie, c'est pas du blabla, c'est une science, tu vois? C'est quelque chose qui marche vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Bah, je dirais beaucoup plus extraverti. Extra, ok, ça marche. Alors tiens, je vais écrire en même temps. Hop. Alors, tu te sens plus garçon ou fille? Je sais que c'est une question bizarre, mais c'est super important. Parce que des fois, on tombe sur des non-binaires. Donc, t'es un garçon ou une fille? Ouais, garçon. Garçon. Hétéro? Oui. Le tatouage qu'il y a sur ton bras gauche, qu'est-ce qu'il signifie? C'est un souvenir avec ma sœur à propos d'un jeu. Ouais. C'est Yu-Gi-Oh? C'est Skyrim. Skyrim? Attends, c'est le dragon là, au milieu? Skyrim. Incroyable. Ça en dit beaucoup hein, sur toi, sans que tu le saches. C'est avec les écritures du jeu, il y a écrit sœur. Incroyable. Tu peux enfin sortir les cartes. Donc du coup, pour les sortir, la lecture en tarologie, c'est de gauche à droite, d'accord? Ok. Tu étales de gauche à droite. Il y a des cartes qui se voient moins que d'autres, c'est totalement normal. Maintenant, je vais te demander de choisir la carte que tu veux. Donc vas-y, choisis la carte que tu veux. Celle-là? Ok, très bien. Donc tu vas la sortir. Pour toi aussi? Ouais, en tarologie, on regarde tous les deux et on analyse ensemble. Donc là, c'est un hibou, c'est ça? Ouais. Donc l'hibou, tu sais ce que ça représente en tarologie? Mais du coup, bah, moi je connais vraiment que le livre, vraiment je connais rien d'autre. Il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. Donc comme je t'ai expliqué, il faut d'abord voir le fond et après la forme. On va regarder le fond. La forme, excusez-moi. Un hibou, c'est quoi? C'est un animal qui peut voler et qui peut voir plus haut que lui. Donc en gros, il a une distance focale, qui est plus grosse que un aigle, par exemple, tu vois. Ça voit super loin, tu vois. JCVD, il parle souvent de l'aigle. Je sais pas si tu connais un peu JCVD, Claude Van Damme. Tu sais, il utilise souvent le mot aware, tu vois. Et quand il dit aware, il regarde par terre. Tu regarderas les prochaines vidéos, enfin ces vidéos. Il regarde par terre, il fait ça, aware. Tandis qu'un cheval, c'est réputé pour voir que devant, tu vois. Ça aurait voulu dire autre chose. Mais par contre, il faut jamais interpréter sans avoir une carte. Donc du coup, voilà, on sait que tu es quelqu'un, et c'est exactement ce que tu disais. En fait, si je t'ai demandé ces questions en avance, c'est pour une raison très simple, c'est parce que c'est les cartes qui vont sortir les réponses. C'est pas moi. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire l'auto-analyse de soi. Donc du coup, tu es extraverti. Pourquoi? Quelqu'un qui est introverti, ça va être un cheval, ça va être un petit animal. Une souris, une fourmi, tu vois. Ce sont des petits animaux qui peuvent pas voir très loin. Tandis qu'un hibou, c'est quelque chose, tu vois, qui voit loin. La preuve, t'es extraverti, c'est-à-dire que tu ne regardes pas que pour toi,
Bon, là, je me suis trompé, mais tu regardes pas que toi, quoi. Tu regardes partout. TOR. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc là, je t'ai sorti je t'ai posé 4 questions. Ouais. C'est tout simple. On va sortir 4 cartes et chaque carte va expliquer la chose. Il faut savoir que la tarologie, c'est du destin. Donc là, je vais te demander de sortir une deuxième carte au choix en te disant que tu es un garçon dans ta tête. Dis-toi, voilà, tu es un homme et que tu dois choisir une carte. Alors, est-ce que c'est du hasard ou C'est très phallique. Mais what? c'est très phallique? Donc, je t'ai demandé de penser fort à un garçon, on est d'accord? Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi? Une tour. Une T'en tour? vois pas avec le reflet. Tu fais plus d'1m80? Ouais. C'est pour ça. Donc, ça représente deux choses. Ça représente la virilité, l'homme. Ce que tu disais, c'est une forme phallique. Et ça représente la grande taille, donc que tu es grand. Et il y a un truc qu'on remarque. Sur quoi est posée cette tour? Une plaine avec des arbres. C'est des arbres, le truc blanc? En fait, elle est mise en négatif la carte. D'accord. En gros, Donc là, c'est pour ça c'est à qu'elle paraît toi. blanche. D'accord. C'est à toi de l'interpréter comme tu veux. C'est pour ça que je te dis, c'est beaucoup d'interprétation. Ok. Soit tu peux voir ça comme des nuages, tu vois, et te dire que comme tu es aware, comme voilà, t'es un hibou, tu vois loin, t'es extraverti, tu vois. Donc tu regardes au-dessus des nuages. Le hasard fait bien les choses. S'il était en couleur normale, on aurait juste dit que t'es grand et que tu vois, voilà. Mais là, on voit que tu vois au-dessus des nuages, tu vois. C'est que t'as un t-shirt Dragon Ball avec une personne qui est sur un nuage. Donc tout ça, c'est lié, tu vois. Tout ça, c'est autour voilà, du fait que tu sois aware, t'es un aigle, tu vois haut, en hauteur, tu vois. T'es au-dessus des nuages, la preuve. T'es un homme, la forme phallique, t'es grand, voilà. Je t'ai posé la question, est-ce que t'es hétéro? Ce qui arrive souvent, c'est qu'on dise oui sans le penser réellement. Ok. Donc peut-être que tu l'es pas. Donc ce que je te demande, c'est juste de penser ce que tu es vraiment et de tirer 2 cartes. Et quand tu les tires avec tes 2 mains. En fait, c'est pourquoi? C'est pour ressortir la polarité, c'est-à-dire la droite et la gauche. Ok. Attends, on voit pas. Alors, une maison et un chien. Incroyable. Incroyable. On va commencer par la maison. Bon, tu sais quoi, je vais te laisser deviner et tu vas comprendre totalement. Comme je t'ai expliqué, pourquoi tu sors à 2, c'est parce que c'est complémentaire, tout simplement. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois, tout simplement? Bah. Honnêtement, ouais, je sais pas. Hein. En vrai, genre, quand tu sais ce que je vois, genre, c'est ce que je pense des cartes. Qu'est-ce que... Ah non, il faut surtout pas toucher. Ne touche surtout... Voilà, laisse comme ça, c'est pas grave. Bon, on va faire un truc La très maison, simple. je dirais plus la Je vais stabilité. t'expliquer. La maison, ça veut dire que tu es sûr de la chose. C'est-à-dire que... et je te pose la question, est-ce que tu es vraiment sûr d'être hétéro ou pas? Bah oui. Ok, donc la maison, ça a bien respecté la chose. La maison, c'est ce que tu m'as dit, c'est la sûreté. Et c'est exactement ça. Ensuite, le chien. Alors tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre le chien et les gays, les homos, les gays, les hétéros? Tu te poses la question. Donc du coup, ça montre quelque chose d'assez mauvais de ton caractère, mais c'est pas grave. Ce qu'on remarque, excuse-moi du terme, c'est que tu as un comportement de chien. Alors attention, c'est à prendre entre guillemets, évidemment, tu te doutes bien. Ok. C'est quelqu'un qui reste souvent à la maison. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de sortir. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Un chien, en général, c'est un animal qui va rester avec son maître, mais qui va avoir besoin de sortir, de s'extérioriser, pour faire ses besoins en général, n'importe quel besoin. Donc du coup, ça veut dire une chose toute simple, c'est qu'au fond de toi, tu es gay. Alors tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi, c'est impossible et tout. Donc ça veut dire que tu seras quelqu'un de fidèle, ok? Mais que dans ton destin, il va t'arriver une fois où tu vas commettre une infidélité. Il faut que tu saches qu'au fond de toi, t'es gay. Je sais, c'est bizarre, mais ça fait rire. Hein. Ouais, non, mais ouais. Mais c'est la vérité. Et ça sera ton destin. Ça veut dire que tu seras obligé d'être un jour, quand tu seras avec une copine, la tromper avec un homme. Bon. C'est le destin. Là, tu peux sortir 2 cartes. 2 cartes. Et alors, attention, s'il te plaît, comme la dernière fois, avec le fait que t'es hétéro, il faut que tu tires en disant,
il faut que dans la carte que tu vas tirer, tu vois tes passions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut que tu imagines que la carte que tu vas sortir, c'est en rapport avec Dragon Ball. C'est en rapport avec Skyrim. Tu vois? Ok. Vas-y, je te laisse. Hop. Encore une fois. T'as vu? C'est incroyable. Hein. Tu m'as dit, t'es très extraverti. Et là, t'as vu? Il y a un nouvel animal qui est sorti et qui est finalement le même type d'animal. C'est-à-dire quoi? Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vole, qui voit haut. Et donc, effectivement, t'avais bien raison de me dire que t'es très extraverti, que t'aimes être en compagnie. La preuve, on en a rajouté sur le fait que t'es extraverti. Hein. Le premier message que je t'ai envoyé, c'est bien extraverti, on est d'accord? Ok. Le second objet, c'est quoi? Un cercueil. Un cercle. Il y a deux significations. Si tu tombes à côté de la plaque, c'est que tu t'es mal concentré, tout simplement. Il n'y en a que deux. Il n'y a que deux choix possibles. Donc je te laisse faire. Je te laisse 10 secondes. Vraiment, il faut que ça aille assez vite. Donc il faut laisser le subconscient, évidemment. Bah, par rapport à ce qu'on a dit avec le extraverti, Mm. je pense que je suis tellement extraverti que je vis pour ça et que sans ça, sans ce côté extraverti, etc., c'est là où justement je me perdrais. Exactement. Ça. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, le cercueil, c'est soit vivre, soit survivre. Ok, donc t'as besoin de ça pour vivre, tout simplement. Voilà, alors si t'as des questions, et après je vais te demander un dernier tirage et je t'expliquerai. Ok. Bah juste, franchement, bah c'est pas des questions par rapport à la science, mais vraiment genre où je peux m'intéresser pour apprendre tout ça. T'as déjà entendu parler de Sylvain Durif? Ouais. Tu sais, on a beaucoup parlé de lui, ouais, c'est un fou et tout. C'est le grand monarque, tu vois. Ouais. C'est un mec, quand tu le vois parler, lui, il est encore plus aware que toi. Sylvain Durif, ça a été un grand homme pour les gens dans la tarologie, tu vois. Ok. Il nous a appris énormément de choses. Tu pourras aller regarder ses conférences, par exemple, sur la tarologie. C'est super intéressant, tu vois. Ok. Moi, il m'a appris ça. Donc ça a été mon maître. Parce que ça, clairement, c'est lui qui me l'a enseigné. Bon, et ma mère, elle m'a appris certaines choses. Mais voilà, en grande partie... alors, voilà. Qu'est-ce que tu penses de la tarologie? Qu'est-ce que... Voilà. Dis-moi tout. Non, bah en fait, justement par rapport... Donc enfin, tout ce qui est destin et tout, ça j'y crois à fond depuis très longtemps. Mais que ça, justement, j'ai jamais été convaincu par tout ce qui est voyant, etc. Parce que ça se sent trop que c'est des arnaqueurs. Et c'est la première fois où genre où je trouve quelqu'un d'honnête là-dessus, que c'est vraiment t'as laissé mes interprétations, tu m'as pas tout fait, tu m'as guidé très simplement, tu m'as dit des trucs à faire et après voilà tu m'as aidé à interpréter, t'as pas dit tiens c'est ça, il va t'arriver ça, point dégage. Quand tu pars en vacances, si t'as des questions, tu sors tes cartes et hop, tu fais. Faut te poser 4 questions, ok? Donc, quel est mon comportement? Qui je suis extérieurement, qui je suis intérieurement, et qui je suis extérieurement par rapport aux autres, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois, on a pu répondre à ces questions. Et par là, si tu vois que, par exemple pour l'homme, tu vois, on a vu que tu pouvais avoir ce côté homosexuel. Et bah, si tu te poses une question, par exemple, tu dis, ah, ce mec-là, il est mignon ou quoi, et bah, tu vas faire les cartes. Si tu vois qu'il y a un chien et une maison qui sort, ça veut dire fonce, tu vois. Ouais. Ça veut dire teste. Et au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. Mais si ça a été mis dans les cartes et que tu l'as fait avec une intention ferme de décrire ta vie et d'essayer d'avancer, ça marchera. Maintenant, je vais te demander de sortir une dernière carte. Si possible, une carte vers le milieu. Tu sais, c'est la carte qui va regrouper tout ce qu'on a fait, tu vois. Et on va essayer de la décrire. Une carte qui m'attire, mais pas vraiment vers le milieu. Et bah alors ça veut dire que t'as encore des choses à dire. Allez, vas-y, on la sort. Je sais pas si tu considères ça comme le milieu ou pas. C'est la Terre ou c'est une boule de cristal? C'est la Lune. C'est la Lune. On pourrait en parler des heures. En fait, ça veut dire que clairement t'es intéressé par ce domaine, tu vois. Ok. C'est le cas? Encore une fois, faut toujours approuver. Est-ce que c'est la seule planète qui existe sur ce jeu de tarologie? Il y a que ça, il y a pas d'autres représentations de la Terre. Parce que s'il y avait un soleil, par exemple... Il y a le soleil, oui, il y a le soleil. Ok, c'est intéressant. Il y a le soleil, mais il y a la Lune, mais il n'y a pas la Terre. Non. Faut que tu sortes une carte du milieu, du coup. En fait, c'est la carte qui va faire la transition à la fin. Tu comprendras. Sors une carte au milieu.
C'est le ciel? Le nuage, le ciel, les nuages. C'est incroyable. Incroyable, vraiment. Quand je vais t'expliquer la signification, comme je t'ai expliqué, on a dû sortir une carte de fin pour conclure, comme je t'expliquais. Ouais. J'ai bien fait ce geste. Mhm. Et ce qui est incroyable, c'est que tu m'as sorti la lune avant le ciel. C'est incroyable, hein, parce que la lune, alors, pour très simple, hein, quand on est en fin de séance de tarologie, la lune, ça veut simplement dire qu'il fait nuit. C'est simple. Ok. C'est pour ça que j'étais vraiment scotché, je réfléchis, je disais, mais attends, parce que je pensais qu'il était 22h, il est 4h du mat. Et là, tu me sors les nuages. C'est intéressant parce que les nuages sont au-dessus de la lune, tu vois. Mhm. C'est pas normal. Est-ce que tu as une explication? Du tout. Il faut que tu arrives à fermer les yeux Mhm. et à essayer d'imaginer un mot qui s'afficherait entre la lune et le ciel. Un mot. Un mot? Tu me dis stop, je vais réfléchir à des lettres, et tu me dis stop, et on va essayer de trouver ce mot ensemble, ok? Vas-y. Vas-y, c'est parti. Alors attends, 3, 2, 1. Stop. P. Ok, c'est P. Ok, alors attends, vas-y, on recommence. 3, 2, 1, vas-y, go. Stop. R. R. Ok, c'est reparti. 3, 2, 1. Stop. Ah. Ok, 1. Alors c'est reparti. Essaye de le faire plus rapidement, ok? Ok. Vas-y, 3, 2, 1, go. Stop. N. Ok, N. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Stop. Ok. Non, mais- Prank. Ça veut dire que tu me pranks depuis tout à l'heure? Et en fait, il y a une caméra cachée juste ici. Non, vraiment, non. Ah, vraiment, j'ai vraiment cru que t'allais me dire que c'est un prank. En fait, tout ce que je te dis, c'est de la merde depuis tout à l'heure. Hein. Non, abuse pas. Abuse pas. Parce que Mais j'étais à fond dedans, c'est- tu pourrais tout détruire. Hein. C'est con, hein. Mais en fait, c'est toi qui as voulu intérieurement mettre la lune en dessous du ciel, alors que c'est au-dessus. Je peux te dire ce que je pense? Ouais. En fait, genre, comment? Par rapport au fait que je sois extraverti, Mm. ce que je préfère justement avec les gens dont je suis entouré, justement, c'est les faire rire. Donc faire des blagues, faire des pranks, faire des trucs, faire des choses, faire rigoler. Ouais, mais il y a une chose qui est bizarre. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui aime faire de l'absurde, quelque chose qui n'a pas de sens pour faire rire. Parce que mettre la lune en dessous du ciel, c'est quelque chose d'absurde, ça n'a pas de sens. Et un prank, c'est un prank, et il y a comme humour le non-sens, l'absurde, tu vois. Et du coup, est-ce que tu fais souvent de l'absurde ou pas? Ah bah ça complètement. Et bah c'est ça ton défaut. Non, non, honnêtement. Parce que normalement, on est d'accord que ce qui est censé être au pilier, c'est la lune. On est d'accord. C'est pas le ciel, on est bien d'accord. Ouais. Donc voilà, donc c'est un défaut que tu as. Donc ça veut dire que ce serait peut-être un défaut que tu as, tu vois, qu'il faudrait changer ou améliorer pour que finalement tu sois stable. Je m'explique. Peut-être que l'absurde, c'est quelque chose qui te... Je sais pas, qui t'attire des mauvaises ondes, tu vois. Ouais. Je sais pas, peut-être. Hein, j'essaie de décrire, c'est à toi de décrire encore une fois. Oh ouais. Ça par contre, je peux pas le faire à ta place. Tu sais, la fin, on aide sur les fondations pour qu'elles soient solides. Et à la fin, c'est à toi de décider. Ce qui se passe. Voilà, exactement, ce qui se passe. Mais peut-être que, je sais pas, il faut que tu... Si t'as pas d'explication, essaye de fermer les yeux et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient en tête, tu vois. Je sais pas, peut-être tu l'as pas vu venir. J'ai franchement. Mhm. En vrai. Il faudrait que tu réfléchisses à quelque chose que t'es pas vu venir. De quoi? C'est ça, faut que tu réfléchisses à quelque chose que t'as pas vu venir en fait. De comment ça j'ai pas vu venir? Bah, en fait, encore une fois, c'est le pilier, tu vois. À la fin, c'est à toi de décrire ce que tu vis. On est d'accord. Ouais. Mais des fois, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu venir, qui vient soit se mettre au-dessus de la tour pour consolider la chose, pour la terminer, ou bien ça peut être quelque chose qui va détruire cette tour. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as vu venir quelque chose? Non. Moi, je pense savoir. Vas-y. C'est que t'as pas vu venir le prank. J'étais à fond dedans, c'est un truc de ouf. Oh là là.
Je t'explique, c'est une vidéo que je vais mettre sur YouTube. Si ça te dérange pas, Ouais, bah vas-y. j'ai pas mis ta tête. Et en fait, c'est vraiment pour montrer que, tu sais, les voyants et tout, c'est des gens, c'est des charlatans. Ah ouais, tu m'as fait peur, hein. Je me suis dit, putain. Mes potes, j'ai pu les voir pareil, hein. J'avoue que je t'ai dit que t'allais être gay. Et moi, j'étais à fond dedans, hein. Mais bon, je t'ai peut-être Mais aidé. après, à franchement, savoir t'es chaud, parce que l'interprétation était vraiment bonne. Alors, par contre, je suis parti en total impro. Mais c'est. Bah, de toute façon, normal, je savais pas que j'allais te croiser sur Omegle, tu vois. Donc, Ouais, à partir de là, ça peut être que de l'impro. Mais bon, voilà. Pour te prouver, tu vois, que finalement, en fait, la seule chose que j'ai faite, tu vois, c'est que je t'ai demandé 4 choses qui te correspondaient, tu vois. Ouais. Et ensuite, je t'ai demandé de tirer les cartes. Et franchement, quand tu tirais les cartes, j'étais comme ça. Hein. Mais j'espère que ça va sortir un truc de ouf. Et de toute façon, tu peux toujours interpréter un truc. Ouais, t'interprètes ce que tu veux, c'est ça qui est fort. T'interprètes ce que tu veux. Donc les gens, tu peux raconter ce que tu veux et au final. Mais voilà. Mais en tout cas, oublie pas, les gens, ils peuvent te faire croire tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais, non, mais je sais. De toute façon, c'est que, comme tu dis, hein, c'est que l'interprétation, c'était que dans ma tête, c'est que moi qui me dis, ah ouais, tiens, c'est ça. Bah, en tout cas, voilà, fais gaffe. J'ai trouvé meilleur charlatan que moi, franchement chaud. Parce que Je pareil, préfère aux la gens, pince de je me loin. dis, j'ai regardé le livre, et vraiment, je leur racontais à moitié de la merde, tu vois. Mais non, bah, si tu veux leur faire croire, moi, je suis parti en impro. Hein. C'est juste pour te dire, si moi, je pars en impro et j'arrive à te faire croire un truc, imagine les voyants professionnels, tu vois. Je te jure.